Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette quatrième épreuve blanche de la didactique des mathématiques au secondaire. Alors, je tiens d'emblée à préciser que ce contenu il est destiné d'abord aux enseignants au cadre des académies pour préparer leur concours de recrutement pour la session en décembre 2021. Elle est également destinée aux enseignants expérimentés pour faire un rappel sur les notions de base de didactique et également pour préparer leurs épreuves d'aptitude de professorat de l'enseignement secondaire. J'ajouterai également que ce contenu est également, une fois de plus, destiné aux chercheurs en didactique des mathématiques pour ceux et celles qui préparent leur thèse de doctorat sur quelques notions ou bien analyses de didactique des mathématiques. Alors, on va enchaîner tout en vous remerciant pour vos encouragements, vos motivations d'ailleurs. Et je vais cette fois-ci souligner, d'après le descriptif de concours, qu'une épreuve de didactique des mathématiques aurait soit d'un côté proposé sous forme de QCM, ce qu'on a déjà vu dans une épreuve blanche précédente, c'est-à-dire des questions à choix multiples, soit production d'un document, ce qu'on a également vu, et puis l'analyse et la discussion d'un texte, ce que je vais vous proposer, bien entendu, suite à votre demande dans cette épreuve. Alors, dans cette épreuve de didactique des mathématiques, on va voir qu'est-ce qu'on entend, en fait, un petit exemple d'analyse et de discussion d'un texte, à quoi ressemble-t-elle cette analyse. Alors, voilà l'exemple. Pour répondre aux questionnements d'élèves en fin de chapitre des vecteurs de la deuxième collégiale, l'enseignant a déclamé: ce n'est pas nécessaire de comprendre et d'assimiler la définition de vecteur. Le plus important est de l'utiliser à bon escient et de l'appliquer en tant qu'outil pour résoudre des exercices et des problèmes mathématiques. Alors, je vais relire avec vous l'énoncé pour répondre aux questionnements d'élèves en fin du chapitre des vecteurs de deuxième collégiale. L'enseignant a déclamé, c'est-à-dire déclaré avec force. Ce n'est pas nécessaire de comprendre et d'assimiler la définition de vecteur. Le plus important est d'utiliser à bon escient et de l'appliquer en tant qu'outil. Voilà un mot très important du point de vue didactique. En tant qu'outil pour résoudre des exercices et des problèmes. Alors, pour ceux, celles qui veulent bien une traduction en langue arabe, la voici, et c'est le moment de la relire attentivement et d'avoir l'idée. Alors, بعد تقديمه لدرس المتجهات وللرد على بعض تساؤلات التلاميذ، كان جواب أستاذ الرياضيات لتلاميذه بأحد أقسام ثانية إعدادي هو: ليس بالضروري أن تفهموا وتستوعبوا جيداً تعريف المتجهة، ولكن المهم هو أن تحسنوا استعماله وتطبيقه كأداة في حل التمارين والمسائل الرياضياتية. أعيد: بعد تقديمه لدرس المتجهات وللرد على بعض تساؤلات التلاميذ، كان جواب أستاذ الرياضيات لتلامذته بأحد أقسام ثانية إعدادي هو كالتالي: ليس بالضروري أن تفهموا وتستوعبوا جيداً تعريف المتجهة، ولكن المهم هو أن تحسنوا استعماله وتطبيقه كأداة في حل مسائل التمارين والمسائل الرياضياتية. Donc, le mot le plus important, disons, on va voir, est l'outil. La question est la suivante: analyser
ce texte en se basant sur des références didactiques ou pédagogiques pertinentes. Analyser ce texte en s'appuyant sur des références didactiques ou pédagogiques pertinentes. حلل هذه المقولة باعتماد مرجعيات ديداكتيكية وبيداغوجية مناسبة. Alors voilà à ce que ressemble la modalité d'une proposition d'un texte à analyser, puis à discuter, bien entendu, selon des références didactiques pertinentes. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez pour relire attentivement ces lignes. En ce qui me concerne, je vais passer à l'analyse. Et pour analyser la recommandation de l'enseignant, je vais adopter le cadre didactique outil-objet d'origine Douadi. Alors, je commence par souligner que Régine Douadi, c'est une chercheure en didactique des mathématiques, une chercheure française, de nom de Régine Douadi. Attention, elle porte le nom de son mari Douadi, qui est également un mathématicien. C'est une femme chercheur de nom de Régine. Pourquoi? Par la plupart à cette représentation qu'il s'agit d'un nom masculin. Donc, Régine Douadi, c'est une chercheure en didactique des mathématiques et c'est la première qui a parlé de ce qu'on appelle le cadre didactique outil-objet. Elle parle de cette expression. On entend aussi dans la littérature la dialectique outil-objet. Dialectique, voilà, dialectique, outil-objet. Alors, si c'est dialectique, ça veut dire il y a deux positions, dont le concept ne se stabilise pas dans une parmi d'elles. C'est-à-dire, il peut bien être ici en tant que ti et de l'autre côté s'installe dans la partie objet. En arabe, on appelle ça jadeliya, jadeliyatul. Donc, ce n'est pas encore fixé, jadeliyatul, la dialectique, la dialectique. Et je vais expliquer. Alors, pour analyser cette recommandation, on adopte le cadre didactique outil-objet qui trouve son origine depuis les travaux de Douadi et qu'elle parle de l'expression dialectique, attention, outil-objet, pour renvoyer à la distinction faite entre deux dimensions de concepts mathématiques. La dimension outil, intervenant dans la résolution des problèmes, et puis la dimension objet appartient aux mathématiques en tant que théorie bien structurée. Alors, je vais vous parler de ceci. Je vais vous parler de ceci à l'aide d'un exemple. Et l'exemple qui me paraît le plus convaincant est celui de nombres complexes. Alors, je vais prendre les nombres complexes. Vous allez m'excuser parce que c'est difficile d'écrire. Alors, le nombre complexe, par exemple. Le nombre complexe en tant que notion, je vais écrire ici l'algèbre, et de l'autre côté, je vais écrire la géométrie. La géométrie. Alors, la géométrie, bien sûr, de plan, la géométrie planaire. Voilà. Et je vais prendre le nombre complexe, NC, comme cycle. Alors, le nombre complexe, si on revient sur l'histoire. Alors, le nombre complexe, il appartient au cadre algébrique. Parce que si on veut creuser sur le cheminement historique de nombres complexes, l'histoire tout simplement du nombre complexe, vous allez vous rendre compte
qu'il a été, disons, utilisé dans le cadre de la résolution des équations algébriques de troisième ordre. C'est-à-dire, à une époque donnée, au XVIe siècle plus particulièrement, il y avait des équations algébriques de troisième ordre dont le défi était de résoudre ce type d'équation. Et voilà, par accident, par recherche, à un moment d'histoire, que des chercheurs, des mathématiciens, du nom de Cardano par exemple, ont utilisé les nombres complexes pour résoudre ce type d'équation. Or, ces nombres complexes à l'époque sont appelés des nombres imaginaires, parfois des nombres complexes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé vraiment le sens mathématique de ces nombres. Après 5 décennies, à l'arrivée d'autres mathématiciens, je donne l'exemple de Wessel par exemple, ils ont trouvé que les nombres complexes sont très utiles pour résoudre les questions liées à la géométrie de plan. Et donc, les nombres complexes, ce sont qu'une traduction très pratique, du calcul dans le plan. Je vais expliquer. Si on prend un nombre complexe, z égale à a plus i, pour la partie réelle et la partie imaginaire, on peut bien évidemment relier ceci à un point, ce qu'on appelle la fixe. Dans le plan, ce n'est qu'un point de coordonnées AB. Pour montrer qu'un point donné est le milieu d'un segment, on n'a qu'à montrer que ZA plus ZB sur 2, vérifier, et voilà. C'est très facile. Très pratique, disons. Pour montrer que deux vecteurs sont parallèles. Alors, comment ZB moins ZA, ZC moins ZT, on trouve par le calcul un résultat de la géométrie. Si on veut montrer que 4 points sont que cycliques, ZB moins ZA sur ZC moins ZD fois ZC moins ZT sur ZB moins ZA appartient à R. Pour montrer que deux droites sont parallèles, le rapport appartient à R. Pour montrer que deux droites sont perpendiculaires, alors le rapport est imaginaire, appartient à IR. Alors vous pouvez imaginer tout le nombre de propriétés que vous avez vues en classe, ou bien que vous pouvez trouver dans le chapitre de calcul complexe, de nombres complexes, qu'il y a vraiment des pratiques qui ramènent la géométrie, le cadre géométrie à un simple calcul, et ce qui facilite vraiment la résolution des problèmes dans le cadre de la géométrie sans vraiment utiliser la géométrie classique que vous connaissez déjà. Et peut-être, ça me vient toujours à l'esprit cet exemple, regardez comment on va montrer un résultat très, très pratique. Simplement par un calcul. EA-IB, c'est d'une part EI-A plus B, et c'est de l'autre part, c'est cosinus A plus B plus I sinus A plus B. Regardez comment en utilisant les nombres complexes en tant qu'outil pour résoudre, pour trouver des résultats impressionnants dans le cadre de la géométrie. Et d'autre part, c'est cosinus de A plus I sinus de B. Et vous pouvez imaginer le reste. Pardon, ici c'est sinus A, voilà. Ici c'est cosinus de B plus I sinus de B. Alors si on fait ce calcul, on va trouver exactement l'expression de cosinus de A plus B.
qui égale, si on fait l'égalité de la partie imaginaire et des deux membres de l'égalité, on va trouver que cosinus de A plus B, c'est cosinus de A cosinus de B moins sinus A sinus B. Et donc, voilà un résultat très pratique dans le calcul trigonométrique qu'on peut le trouver en utilisant tout simplement les nombres complexes. À la place, par exemple, pour démontrer cette identité, cette égalité dans le cadre de la géométrie, vraiment, c'est coûteuse comme démarche. Elle est un peu délicate. Voilà donc, j'espère que j'ai bien précisé qu'est-ce que c'est qu'un outil. Un outil, c'est-à-dire on va prendre un concept qui appartient au nombre, à un cadre donné pour l'utiliser dans un autre cadre sans se casser la tête, sans se demander quelle est l'origine vraiment de nombres complexes. Et on va voir, et on a vu dans le cadre scolaire, pourquoi ces nombres complexes se sont appelés nombres complexes et on va voir par la suite qu'il s'agit bien d'un héritage historique. D'un héritage historique parce que, en fin de compte, dans le cadre scolaire, les nombres complexes n'ont rien de complexe, mais c'est un chapitre bien aimé par les élèves et ça ne pose pas des problèmes. Vous pouvez voir ceci depuis les situations, bien les exercices proposés dans l'examen de baccalauréat, par exemple, et la question, bien les questions s'articulent autour d'une résolution d'un trinôme de second degré, puis un simple calcul de vectoriel. Alors, voilà donc en ce qui concerne outil. Alors, l'outil intervient dans la résolution des problèmes, d'une part, mais en tant qu'objet, il appartient aux mathématiques en tant que théorie bien structurée. C'est-à-dire, si on zoome sur les nombres complexes et on l'étudie, par exemple, en tant qu'élément, que vecteur d'un espace vectoriel. Alors, le concept qui nous intéresse dans notre cas est celui de vecteur. Alors, n'oubliez pas, on va revenir sur le concept de base qui nous intéresse, c'est celui des vecteurs. Autre remarque, pour les chercheurs en didactique des mathématiques ou bien pour les enseignants expérimentés, vous pouvez bien creuser sur un article que j'ai publié dans la revue française spécialisée en didactique des mathématiques, le TITIX, sous le nom « Situation problème à dimension historique » qui porte mon nom. Et vous pouvez lire ces 20 pages pour savoir, si vous voulez, l'histoire et l'origine du nombre complexe. Donc, revenons sur le concept de vecteur. Il s'agit d'un nouveau concept pour une classe de mathématiques des élèves PECOF. Alors, PECOF, c'est le nouveau nom, Parcours international collégial, option français. C'est vrai qu'il s'agit d'un nouveau concept dans ces classes, mais c'est un concept de vecteur déjà vu dans une classe de physique, ce qui explique son origine par approche interdisciplinaire. Alors, le vecteur, on peut dire que bimuqaraba aradaniya, interdisciplinaire. Et on a déjà parlé d'une compétence interdisciplinaire qui dépasse les mathématiques pour une autre discipline. Voilà un exemple de vecteur qu'on peut bien trouver en mathématiques qu'en physique, plutôt en physique qu'en mathématiques. Par conséquent, le sens de concept ne pose pas de problème chez les élèves. Donc, le problème de sens, ne pose pas un problème pour les élèves, car elle est, par exemple, si vous voulez, assimilée à une force. À une force. Par conséquent, la définition d'un vecteur par une direction, un sens, une longueur se trouve son équivalent par orientation, si vous voulez, en degrés, en grandeur, en newton. Donc, en mathématiques, on a ce qu'on appelle direction, sens, longueur. En physique, c'est une orientation en degrés, une grandeur en newton. Voilà donc l'analyse que je vous propose.
Et peut-être je vais expliquer un peu plus l'expression de fait que le sens de vecteur trouve son origine en physique. Voilà l'exemple. Alors, les pilotes, par exemple, utilisent les vecteurs lorsqu'ils construisent leur plan de vol. Ils calculent la distance entre deux points, A et B, puis ils décident de la vitesse approximative de vol tenant compte d'autres paramètres, le vent, la météo, le carburant. Donc, un vecteur est une grandeur qui a une intensité, une direction et un sens. Il permet en physique de modéliser des grandeurs qui ne peuvent être complètement définies par un nombre. Voilà, c'est la force de la notion de la physique, la notion de vecteur, des expressions qui ont une expression, disons, qui dépasse seulement la valeur numérique. Parce qu'on peut prendre 3, la valeur numérique, le sens et la direction. Mais le nombre reste un nombre. Il nous donne une seule information. Par exemple, pour préciser un déplacement, on a besoin d'une vitesse ou d'une force. La direction, le sens, et bien sûr, sont indispensables. Un autre exemple, la poussée d'Archimède et les vecteurs. Alors, la poussée d'Archimède est la force représentée par Fa que subit un bateau posé sur l'eau, se met à un champ de gravité. Alors, le sens de Fp est opposé à celui de Fa. Le bateau flotte car la norme du vecteur Fa est supérieure à celle de F. Bien qu'un bateau soit construit de matériaux lourds, fer, donc à masse volumique élevée, sa masse volumique moyenne est inférieure à celle d'eau, ce qui le laisse flotter. De plus, le bateau contient surtout de l'air. Alors, ce sont des exemples que j'ai même mentionnés dans la collection que j'ai travaillé avec mes collègues, à savoir collection passerelle mathématique. Vous pouvez voir ceci, un TP dans la partie, dans le chapitre 11 pour la classe de deuxième et troisième collégiale. Mon message ici s'adresse aux enseignants expérimentés et non pas aux futurs enseignants. Alors, revenons sur l'analyse toujours dans de petits textes. On a parlé de la dialectique outil-objet élaborée par Régine Douadi, et on a vu qu'est-ce que c'est, quel est le sens de cette dialectique et la dimension que peut prendre un concept en tant qu'outil d'une part et en tant qu'objet. Hein. Et puis, on a parlé des caractéristiques de vecteurs. Maintenant, on va continuer l'analyse. Alors, il me semble que l'enseignant a raison d'insister sur le statut outil. نحن متفقون مع المدرس car il a insisté sur le statut de type de concept de vecteur. لماذا؟ Par exemple, pour démontrer le milieu d'un segment, on peut utiliser les vecteurs. Pour simplifier l'écriture d'une expression vectorielle, on peut utiliser les vecteurs, en particulièrement la relation de Chasles. Pour relier l'égalité de deux vecteurs, on peut utiliser les vecteurs en se basant sur la règle de parallélogramme. Pour construire l'image par une translation, par exemple, hein, on peut utiliser les vecteurs. Alors, le choix d'enseignant a favorisé le statut outil hein, pour le concept de vecteur lui permettrait d'éviter toute décontextualisation de l'apport de ce concept. Et ça, le plus important, c'est qu'elle peut aider ses élèves à entrer dans la résolution d'une situation en cherchant le problème proposé. Et ça, c'est très important. Donc, je vous laisse voir chaque ligne à tête reposée. J'espère que cette discussion était importante. Et puis, je vais finir cette vidéo par un correctif. Alors, pour celles qui ont déjà vu la vidéo précédente, alors voilà la différence entre les deux productions des deux élèves. Ici, il y avait implique, ici, il y avait l'équivalence. Et on a discuté ceci, donc vous pouvez revenir
pour voir la différence entre les productions des deux élèves, hein. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'ici, il y a l'implication, de l'autre côté, l'équivalence. Et on a vu que l'une des erreurs fréquentes, c'est utiliser le connecteur logique et au lieu de ou, hein. Voilà. Donc, merci de votre attention. Donc, à titre de rappel pour les chercheurs en didactique des mathématiques, les enseignants expérimentés peuvent bien trouver un de mes articles qui porte sur les nombres complexes pour savoir un peu d'histoire et également pour voir les TP dans la collection Passerelle mathématique. Je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.